Ils savaient que la police leur sauterait dessus. Aussi ont-ils investi l'entrée principale des services du Premier ministre dès les premières heures de la matinée. Les ex-employés du chantier naval et industriel du Cameroun, venus de Douala, dénoncent le blocage de leur dossier. Depuis 2019, nous tournons, on dit allez faire ceci, faire cela. Le ministre des Finances dit qu'il manque ceci, on produit. Après, il dit que l'expression que le négociateur a eu à utiliser ne cadre pas avec la loi du Cameroun. Au lieu d'écrire pour que les choses soient facilitées, mais parce qu'ils ont leur réseau et nous ne faisons pas partie de ce réseau. Et nous sommes le bas peuple, comme ils disent, ils peuvent nous écraser comme ils veulent. Les manifestants en veulent particulièrement au secrétaire général des services du Premier ministre, qu'ils accusent de ne pas jouer franc jeu, alors même que la présidence de la République a donné le feu vert pour une résolution définitive de leurs problèmes. Le ministre même des Finances nous a dit d'aller chercher le haut kéché, le père de la nation, et nous nous sommes rendus là-bas en date du 29 septembre 2020. On nous a renvoyés à la primature et en date du 28 octobre, le Premier ministre nous a reçus par le canal du conseiller technique Etoa. Monsieur Etoa nous reçoit au cabinet du Premier ministre, mais les résolutions, il les envoie au secrétariat général parce qu'il ne veut pas que ce dossier soit traité par le Premier ministre. Nous croyons que dans notre pays, il y a un seul Premier ministre. Fouda Séraphin est secrétaire général du Premier ministre. Licencié en décembre 2018 pour motifs économiques, ces ex-employés du chantier naval réclament le paiement de leurs droits sociaux. Mais depuis plus de 2 ans, rien n'avance véritablement, pendant que certains ayants droit ont déjà quitté ce monde sans bénéficier du moindre radis. Nous venons tout le temps sur Yaoundé, nous délivrons des personnes qui prennent des risques énormes, qui laissent leur famille et qui viennent tout le temps à Yaoundé pour ces réclamations-là. Beaucoup de collègues sont morts de maladies, cause de beaucoup d'infections que nous avons eues au cours de notre temps passé au niveau du chantier naval. Vers la fin d'année, nous avons été surpris déjà par la CONAC qui est venue conforter notre revendication en démontrant la magouille qu'il y a eu lors du paiement de ces droits. Le faux, le détournement même des fonds que l'État avait alloués pour notre paiement. Ce énième cri de détresse a-t-il été entendu par les autorités en charge du dossier? Seul l'avenir nous le dira. Pour l'heure, les ex-employés sont rentrés sur Douala, bredouille.